Alors nous allons descendre ensemble dans le métro pour protester contre cette nouvelle invasion publicitaire, parce qu'il faut que les citoyens dans ce pays se tapent le sale boulot sur leur temps libre, d'aller devant les panneaux, d'y coller des protestations, de prendre la parole en public. On ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça parce que c'est une question de survie de nos démocraties. Vous pensez que votre action, c'est pas juste encore un spectacle? Parce que si ça a été efficace, ça saurait. La RATP avait déjà prévu le déploiement de 400 de ces panneaux et 1200 panneaux quelques mois plus tard. Grâce à notre action, il y a un an, y compris aller s'allonger devant les panneaux, avoir fait des conférences de presse, avoir protesté par toutes les manières possibles, les panneaux ne sont pas venus dans le métro. Il faut une connexion de toutes les actions ensemble pour un bouleversement total. Mais que vous faites à votre côté pour un minimum qui ne change strictement rien depuis 40 ans. Elle a beaucoup de leçons à nous donner, mais elle-même ne fait rien. Donc c'est la politique de la résignation. C'est dommage. Mais Télévocal est là et va nous aider dans cette mission impossible. Dis-moi, qu'est-ce que tu reproches à ce genre de panneau? Tu peux nous dire techniquement qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Vous voyez que c'est une vidéo. On ne le voit pas sur tous les écrans, mais là on voit que les images changent. Parfois il y a des animations, bien sûr, des vraies vidéos. Regardez par exemple. Et donc c'est des dimensions pour des vidéos dans l'espace public qui sont inégalées, en tout cas dans le métro jusqu'à présent, avec un grand nombre de panneaux. Donc pour nous c'est un matraquage supplémentaire des usagers du métro. Et maintenant j'appelle les militants, on va, je pense symboliquement, se coucher devant les panneaux publicitaires pour manifester notre réprobation. Nous serions des messages très positifs sur la démocratie, les politiques, les médias, les consultations, etc. Et sauf que de temps en temps, le citoyen, de base, il dit qu'il en a ras-le-bol. Et puis là, il fait à côté de là où on lui a dit de faire. Donc c'est un problème. Et tout d'un coup, les médias n'en parlent plus, les politiques regardent de côté, etc. Donc, et pourtant, la vraie démocratie, elle est là. C'est quand les gens se prennent en main avec leur propre réseau, avec leurs amis, descendent dans le métro, se montrent, râlent. Bien sûr, c'est utile parce que ça permet de nous projeter médiatiquement, mais ça sera enlevé, dans 2 heures, donc voilà. Mais oui, il faut être plus radical. Le métro est l'endroit le plus matraqué publicitairement de France, je pense, donc il faudrait que ça cesse. Le métro appartient à ses usagers. Quand je prends le métro, j'arrive pas à me plonger dans mes pensées parce que j'ai toujours le regard alpagué par des slogans sur les murs, et là c'est trop. On pousse à la consommation alors que tout nous indique qu'aujourd'hui il faut aller dans le sens contraire, donc c'est évident. Merci. C'est vrai qu'on pourrait passer des courts-métrages, des films de cul, tout ça, plein de trucs là-dessus. Ah oui, bien sûr, surtout des films de cul, ouais, j'en veux, ouais. Non mais c'est vrai On pourrait faire des couloirs interdits aux moins de 18 ans, ça serait super. On a fait une action symbolique, une fois, maintenant c'est tous les jours. On va tous les jours ramener un peu d'information et de vérité sur chaque panneau. Tous les petits militants, sur leur trajet quotidien, vont concrètement exprimer leur droit de réponse.